Votre grand journal du soir sur Europe 1 qui reste à vos côtés dans cette crise sanitaire. Pénurie de masques et de gel hydroalcoolique, mais aussi de certains médicaments et hausse des agressions depuis le début du confinement dans les pharmacies. Vous recevez ce soir, Nathalie, Karine Wolftal, la présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Bonsoir Karine Wolftal, pardonnez-nous d'avoir écorché votre prénom il y a quelques instants. Merci beaucoup d'être en direct sur Europe 1. La France compte 22 000 officines depuis 15 jours et le début du confinement. Combien avez-vous recensé, si je puis dire, de professionnels contaminés ? Alors de contaminer ou d'agresser, donc c'est vrai que ce sont deux sujets différents. Donc sur les agressions, c'est vrai qu'on constate une hausse des agressions qui vont de l'injure à l'insulte, aux menaces, et puis en passant aussi par des cambriolages, notamment nocturnes. Voilà, je pense que c'est une situation qui est triste et qu'on déplore parce que les pharmaciens sont là pour justement être aux côtés de la population et aux côtés des professionnels de santé dans cette lutte contre le coronavirus. Donc voilà, c'est un peu triste de constater ces comportements. Bon, vous avez un chiffre aujourd'hui ? On a effectivement des chiffres. C'est une augmentation, si on compare à la même semaine de l'année dernière, d'environ 50% d'augmentation. 50% d'augmentation. Que vous dit-on ? Que vous disent ces professionnels, les pharmaciens ? Évidemment, ils jouent un rôle majeur dans cette crise. Est-ce que certains, aujourd'hui, renoncent ? Et donc, c'est pour ça que je vous posais la question aussi. Cette croix verte s'éteint dans certains centres-villes, dans certaines régions. Les pharmaciens restent courageux et je les en remercie. Ils assument leur rôle de professionnels de santé et la continuité des soins et notamment de l'accès aux médicaments pour tous les patients. Donc voilà, ils assument, ils font front. C'est pas toujours facile. Certains choisissent d'ailleurs de se mettre en mode guichet de garde, ce qui à la fois les protège eux-mêmes, mais aussi la population de la contamination, mais bien évidemment aussi des agressions. Donc on a environ 10% des officines qui se mettent en mode guichet de garde. Guichet de garde, d'accord. Qu'est-ce qu'il leur est reproché ou qu'est-ce qu'on leur demande, ce pourquoi on les agresse ? Parce qu'on leur demande des médicaments qu'ils ne peuvent pas fournir, des masques qu'ils ne peuvent pas fournir ? Voilà, c'est surtout les masques, les gels hydroalcooliques qui font défaut, il faut reconnaître. Et dans cette période, je dirais, d'anxiété, de stress, et que le confinement n'arrange rien, cette agressivité, effectivement, se déverse, j'allais dire, sur les pharmaciens. Bon, maintenant, on fait notre effort de pédagogie, de rassurer, pour voilà, dire que quand on est à la maison, et c'est ce qu'il faut bien évidemment favoriser, l'eau et le savon, ça va très bien, et que les masques sont donnés par les médecins ou par le professionnel de santé quand il y a effectivement un risque ou une suspicion de maladie Covid-19 pour éviter de contaminer l'entourage. Mais depuis que les masques arrivent de Chine, vous avez, vous, néanmoins, été réalimenté en gel également, ou vous sentez que ça revient un petit peu en officine ? Alors, le gel, oui, ça revient pour plusieurs raisons. D'abord parce que les industriels, et notamment les industries du cosmétique, se sont mis à en fabriquer, donc contribuent à l'alimentation du marché. Les pharmaciens, maintenant aussi, en fabriquent, même si au démarrage, on a eu des difficultés à obtenir les matières premières. Mais on a des pharmaciens, notamment sous-traitants, qui se sont mis aussi à la fabrication. Donc, je dirais, sur le gel, on voit le bout du tunnel. Sur les masques, on attend ces jours-ci la livraison d'un stock de l'État, mais à destination des professionnels de santé, et toujours pas à destination de la population. Ça, c'est important de le préciser, pour éviter l'afflux justement de la population dans nos officines. Les masques que nous recevons sont uniquement à la destination des professionnels de santé de ville. Donc médecins, infirmiers, kinés et autres professionnels de ville. Ouais. Est-ce que vous connaissez des pénuries dans d'autres secteurs ? Est-ce que des médicaments manquent à l'appel ? On avait dit en début de confinement que le paracétamol était limité. Quid aujourd'hui du paracétamol ou d'autres médicaments qui seraient en pénurie dans le rouge aujourd'hui ? Alors, je dirais il n'y a pas de pénurie, et notamment pas de pénurie sur le paracétamol, ou en tout cas, il n'y a pas de rupture
plus que d'habitude. Vous savez qu'on a c'était un sujet avant la crise et c'en est évidemment un toujours, mais il n'y a pas plus de rupture qu'avant. C'est un sujet qui est très suivi, notamment avec l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc je dirais on n'a pas plus de rupture que d'habitude. Et le paracétamol, la raison pour laquelle effectivement il a été contingenté, ça n'est pas parce qu'il y avait une pénurie, mais justement pour éviter les comportements qu'on a pu constater d'ailleurs dans les grandes surfaces, de ruer sur les pâtes, le riz et autres denrées, qui auraient effectivement conduit du coup, là pour le coup, à une pénurie. Donc c'était pour éviter ce risque que le paracétamol a été contingenté, mais il n'y a pas de pénurie de paracétamol à ce jour. Alors évidemment, je vous parle du plaquenil, de chloroquine, parce que c'est le sujet qui fait débat et qui questionne. Il y a cette question d'automédication. Certaines personnes essayent de s'en procurer. Est-ce qu'on vous demande beaucoup de chloroquine ou équivalent aujourd'hui ? Alors, moins depuis que les choses ont été arbitrées la semaine dernière par le gouvernement, mais c'est vrai qu'il y avait une forte demande précédemment. Évidemment, il ne faut pas prendre sans encadrement médical ce médicament et surtout pas en automédication parce qu'il y a des effets secondaires graves qui malheureusement ont déjà été constatés notamment sur des troubles cardiaques. Maintenant le plaquenil est maintenant, comme vous le savez, en cours d'essai clinique notamment à l'hôpital, donc il faut laisser le temps de ces études avant de pouvoir en faire bénéficier le grand public. Voilà. Donc, et surtout, il faut réserver aussi l'hydrochloroquine ou le plaquenil aux patients qui en ont réellement besoin, quand je dis réellement, conformément en tout cas aux autorisations de mise sur le marché de ce produit, à savoir les patients qui souffrent par exemple de lupus ou de polyarthrite rhumatoïde, et qu'il faut absolument, évidemment, que ces patients puissent continuer à avoir leur traitement. Depuis la fin de la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a indiqué que les pharmacies devenaient une sorte de refuge pour les femmes victimes de violences conjugales. Elles peuvent en fait donner l'alerte directement en officine. Vous avez déjà senti aujourd'hui un vrai mouvement dans ce sens? Il y a une connaissance de combien de cas en France ? Non, pas encore. La procédure vient tout juste de se terminer. Et pour tout vous avouer, on va la garder secrète, si vous voulez bien, pour que justement... Sauf que c'est... Bien sûr, sauf que évidemment le ministre en a parlé, donc de fait les Français savent. Oui, mais je pense qu'effectivement, c'est la difficulté de la médiatisation, c'est d'informer suffisamment pour que les victimes sachent qu'effectivement elles peuvent se rendre en pharmacie, mais c'est non plus qu'on ne les empêche pas non plus du coup d'aller demain dans une pharmacie, et aussi pour protéger les pharmaciens qui pourraient être du coup eux-mêmes à leur tour victimes de violences. On voit bien, du coup, là encore, y compris dans le rôle que vous pouvez avoir auprès des femmes victimes, que la fonction, le rôle des pharmaciens, il est prépondérant dans cette crise. À l'issue, vous espérez voir les choses se repenser, le rôle des pharmaciens peut-être renforcé, élargi, et dans ce cas, comment ? J'ai toujours eu confiance dans la reconnaissance du gouvernement et des différents gouvernements et ministères de la Santé dans le rôle du pharmacien qui est souvent largement reconnu. Maintenant, c'est sûr que comme l'ensemble des professionnels de santé, je pense qu'il y aura, j'espère et je ne en doute pas, une reconnaissance du rôle que chacun aura pu jouer, et le fait que les pharmaciens aient répondu présents dans cette guerre contre le virus, je suis sûre que il y aura une reconnaissance, je dirais, plus que du gouvernement, de la population aussi. Et voilà, et que si c'est l'ensemble des citoyens français qui sont reconnaissants, alors je serai la plus heureuse du monde. Bien sûr, et pour que, évidemment, ces croix de pharmacie restent comme ça, ouvertes, allumées, et que les Français et autres puissent venir chez vous pour être renseignés, orientés, conseillés. Merci beaucoup. Merci Karine Wolftal de nous avoir répondu ce soir en direct sur Europe 1. Merci à vous. Bonne journée, bon courage.